vous pouvez nous suivre maintenant régulièrement à partir de lundi matin. Donc par exemple comme aujourd'hui ce matin, vous pouvez commencer à nous suivre ce matin à partir de 8 heures. Chaque lundi à partir de 8 heures, nous sommes à la chaîne. Et le mercredi, nous sommes ici, je m'excuse, à 9 heures juste. Donc le mercredi, nous sommes avec vous à 9 heures juste, toujours pour suivre cette émission, Prière pour la Nation. Et puis les jeudis, nous sommes en rediffusion à 19 heures juste. Donc vous pouvez suivre cette émission. Si vous avez raté l'une des émissions, vous pouvez suivre ça jeudi. Et vous pouvez aussi profiter pour enregistrer toutes ces émissions. Ce sont des prières que nous faisons pour la RDC. Les pays, il faut qu'il y ait des gens qui prient pour le pays. Vous savez, il y a des gens qui rêvent, ils sont chrétiens, ils sont en train de dire chaque jour, ils disent, moi, les autres mangent, moi je vais prier. Est-ce que nous prions pour que nous puissions manger ou bien nous prions pour que la volonté de Dieu se fasse? Rappelez-vous de la prière du Seigneur. Notre Dieu qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta prière à toi, c'est de vouloir que la volonté de Dieu se fasse, parce que notre royaume n'est pas terrestre. Le royaume, notre royaume, c'est un royaume du ciel. Nous devons vouloir à tout prix que le règne de Dieu vienne. S'il n'y a pas de règne sur la terre, ça sera difficile. Je vais vous lire un verset, vous allez comprendre l'importance du règne de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes chrétien. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ce n'est pas fini. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Je ne sais pas si on a dit ici, ils régneront au ciel. C'est clair, non? Ils régneront sur la terre. Il y a un royaume qui va venir, nous irons au ciel. Mais on nous a fait des sacrificateurs pour régner sur la terre. Est-ce que vous vous rendez compte que nous pouvons passer cette génération sans avoir même accompli cette parole du Seigneur, où nous devons régner? Vous savez ce que veut dire le verbe régner? Le verbe régner veut dire exercer le pouvoir souverain dans un état monarchique, et parfois aussi ça se dit des princes souverains, même quand ils ne portent pas de titre de roi. C'est-à-dire, même si vous ne portez pas le titre de roi, il y a une possibilité de régner sur la terre. Mais alors, les chrétiens, on leur dit de prier pour que la volonté de Dieu se fasse comme au ciel, et ils disent, moi je ne peux pas prier pour les autorités parce que moi je ne mange pas l'argent. Regardez le raisonnement d'un chrétien. Il dit, ce sont eux-mêmes qui mangent l'argent, moi je ne peux pas prier pour eux parce que moi je ne mange pas leur argent. Voilà le raisonnement d'un chrétien. Non. Nous devons prier pour que le règne de Dieu vienne dans ce pays. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'une des prières, c'est la prière de Salomon, mais avant ça, je vous donne le communiqué. Nous sommes le ministère chrétien Col des Champions, nous sommes basés à Pompage. Pompage, quand vous arrivez à l'arrêt Maloueka, à l'entrée c'est l'arrêt Maloueka, sur l'avenue Mama Yemo. Avenue Mama Yemo, quand vous êtes sur l'entrée Maloueka, demandez l'avenue Kabinda. C'est l'avenue où il y a les bureaux de la SNEL. Alors nous sommes côte à côte avec les SNEL. La SNEL, c'est là qu'il y a le ministère chrétien École des Champions. Si vous voulez nous joindre, vous nous appelez à ce numéro ici, plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. Donc vous nous appelez à ce numéro-là et vous pouvez profiter aussi pour suivre les enseignements et peut-être venir retirer des enseignements gratuitement. Ça peut être pour vous une source de bénédiction. En tout cas, nous souhaitons que vous puissiez profiter de tous ces enseignements afin que vous puissiez être bénis et vous puissiez devenir une source de bénédiction pour la RDC. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez notre numéro, WhatsApp. Si vous voulez intégrer les groupes WhatsApp ou bien les groupes Facebook, vous écrivez sur Facebook Prière pour la Nation, c'est un groupe. Vous pouvez intégrer les groupes, c'est là que nous donnons des sujets de prière. Ou alors, vous pouvez carrément profiter de nos enseignements à travers le WhatsApp. Si vous avez un numéro WhatsApp, vous écrivez sur votre numéro WhatsApp et puis nous allons vous introduire dans le groupe. Et dans le groupe là, vous pourriez peut-être suivre les enseignements. Voilà. Donc vous avez quand même notre adresse WhatsApp, vous avez notre adresse Facebook.
Vous pouvez nous joindre à tout moment. Vous avez aussi notre numéro. Vous avez aussi un numéro M-Pesa 081 86 81 652. 081 86 81 652. Avec ce numéro M-Pesa, vous pouvez vous joindre à notre ministère en achetant des ouvrages qui sont là. Vous pouvez nous écrire aussi sur WhatsApp pour demander la liste des ouvrages que nous avons, tout comme vous pouvez aussi nous soutenir pour dire que pasteur, voilà, je voudrais soutenir votre émission. Moi, je vous envoie autant pour soutenir l'émission. Je veux que cette émission continue pour que nous puissions prier pour la nation. Comment est-ce que les gens, on est en train de prier pour votre nation? Vous ne pouvez pas dire que non, pasteur, moi, je voudrais soutenir cette émission. C'est votre nation. C'est notre nation à nous tous. Quand on prie pour la nation, même si vous ne priez pas avec nous, mais votre argent, quand ça contribue à payer cette émission, vous êtes en train aussi de bénir la nation indirectement. Donc, aidez-nous. Si vous avez quelque chose à soutenir l'émission, soutenez l'émission. Si vous n'en avez pas, ne faites pas un problème. Ne croyez pas que les pasteurs viennent à la radio pour demander l'argent. Il n'y a pas de problème. Si vous n'en avez pas, taisez-vous seulement, ne critiquez pas. Mais si vous en avez, soutenez l'émission. C'est tout ce que nous vous demandons. Que vous donniez ou que ne vous donniez pas, vous entendrez toujours parler de cette émission. Cette émission passe pas parce que vous avez donné. L'émission passe toujours parce que Dieu l'a voulu. Et si vous voulez entrer dans la vision, vous pouvez entrer. Si vous vous dites que non, moi ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas les pasteurs, je n'aime pas les prières, il n'y a pas de problème, vous êtes libre. On ne peut pas forcer à quelqu'un de faire quelque chose contre sa volonté. Non. Faites quelque chose selon vos moyens, selon ce que vous avez, selon vos convictions. Ne donnez pas si vous n'êtes pas convaincu. Donc nous vous supplions, si vous avez des moyens pour soutenir l'émission, vous soutenez. Cette émission, c'est pour la prière pour la nation. Alors, nous allons aujourd'hui parler de la prière de Salomon. Salomon a prié, il a donné une prière. Alors, en priant, Salomon a sorti 4 maladies d'une nation. Et c'est pour ces 4 maladies que nous voulons aussi prier pour notre pays. Notre pays a le même 4 maladies. Et nous allons prier pour ce pays, afin que ces 4 maladies puissent quitter la RDC. C'est la prière de ce matin. Nous allons prier pour les 4 maladies que Salomon a manifestées dans sa prière. Les 4 maladies d'une nation. Les 4 maladies d'une nation. Alors, nous allons commencer par la première prière. Vous allez prendre la Bible, vous allez remarquer que nous prions vraiment des prières qui sont bibliques, parce que c'est ça en fait notre mission. Nous venons faire des prières bibliques et non des prières humaines. Notre souci, ce n'est pas de faire des prières humaines, mais des prières bibliques. Voilà. Première prière, première maladie. Salomon a remarqué que la nation a 4 maladies. Il n'a pas cité. Moi, c'est ça. C'est après avoir lu la Bible que nous sommes en train de citer pour vous. Salomon a remarqué qu'il y avait 4 maladies. Alors, ces 4 maladies, nous allons les partager avec vous et nous allons prier pour notre nation pour que Dieu enlève les 4 maladies. Parce que Salomon a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, moi, l'Éternel Dieu, je guérirai la nation. C'est dit, notre nation est malade. Nous pouvons prier pour la nation pour que Dieu puisse guérir la RDC. Dieu est capable de guérir cette nation. Dieu peut guérir la RDC. Mais ça dépend de nos prières. Je veux que nous puissions prier pour que ces 4 maladies puissent quitter le pays. Alors commençons par la première maladie. Regardez la prière de Salomon. Salomon dit ceci. 1 Roi 8, verset 32. 1 Roi 8, verset 32. Écoute-le des cieux. Agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Salomon n'a pas voulu que la justice soit dans les mains de la justice. Il a voulu que la justice soit dans les mains de Dieu. Quand la justice est dans les mains de Dieu, le coupable est condamné et l'innocent est libéré. La conduite du coupable tombe sur sa propre tête et l'innocent sera traité d'après son innocence. Mais ce que nous remarquons, c'est quoi? C'est que dans notre pays, parfois, le coupable est innocenté et l'innocent est condamné.
prière. Seigneur, nous prions pour que notre pays applique la justice, que les innocents ne soient plus condamnés et que les méchants ne soient plus innocentés. Que les justes vivent selon sa justice et profitent de sa justice. Et que les méchants payent la peine des actes qu'il est en train de commettre, Seigneur. Ne laisse pas, éternel Dieu, ne laisse pas la justice, éternel Dieu, tomber bas. Juge ton peuple. Écoute, éternel Dieu, agis. Juge tes serviteurs que nous sommes. Fais grâce, éternel Dieu, pour le pays. Seigneur, nous sommes en train de te supplier de bénir les magistrats. Donne-leur du caractère. Aide-le, éternel Dieu, à savoir juger, à ne pas être cupide, à ne pas être corrompu par l'argent. Quand un magistrat est corrompu, Seigneur, le pays tombe bas. Le méchant, éternel Dieu, se multiplie dans une nation. Diminue le nombre de nations, des méchants, éternel Dieu, en accordant la justice pour tous, Seigneur. Ne permets plus, éternel Dieu, aux innocents d'être condamnés et aux méchants d'être, éternel Dieu, innocentés. Oh Dieu, écoute-moi aussi cette prière de Salomon que moi je t'adresse. Juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur ta tête dans ce pays, en RDC éternel. Rends la justice à l'innocent. Seigneur, rends la justice à l'innocent. Regarde dans nos prisons, il y a beaucoup d'innocents, éternel Dieu. Rends-leur la justice éternelle. Regarde, éternel Dieu, sur la terre ici. Il y a beaucoup de méchants qui se promènent librement. Éternel Dieu, fais retomber sur eux leur conduite, sur leur propre tête, éternelle. Ne permets pas, éternel Dieu, que quelqu'un souffre à cause de la faute de quelqu'un d'autre, Jésus. S'il te plaît, dans ce pays, que cela ne revienne plus. Seigneur, accorde la justice. Écoute-les des cieux. Écoute-moi des cieux, éternel. Agis et juge tes serviteurs. Condamne les coupables et fais retomber, éternel Dieu, sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent, ô Dieu. Rends justice à tous ces prisonniers qui sont dans la prison et qui sont innocents. Seigneur Dieu, qu'ils sortent de la prison, traite-le selon son innocence. Fais-les sortir de la prison. Fais-les sortir des cachots où ils sont enfermés, éternel. Que les innocents soient libérés et que les méchants soient arrêtés. Ne permets plus, éternel Dieu, aux méchants d'être libres, de faire ce qu'il veut, éternel Dieu, de continuer à accomplir sa méchanceté dans toute sa liberté et dans tous les niveaux de notre pays, que ce soit dans l'armée, dans la police, éternel Dieu, dans le gouvernement. Partout, éternel Dieu, applique la justice pour tous. S'il te plaît, Seigneur, c'est la plus grande maladie que nous avons dans ce pays. La justice pour tous. Nous ne l'avons pas. Applique la justice dans tous les domaines, éternels. Même, éternel Dieu, dans la distribution de l'eau, qui est la justice éternelle. Il y a des gens qui payent plus d'électricité alors qu'ils n'en ont pas consommé. Il y a des gens qui payent beaucoup d'argent pour l'eau éternelle de Dieu alors qu'ils n'ont même pas consommé cette eau. Tout comme il y a aussi des gens éternels de Dieu qui consomment beaucoup d'électricité mais qui payent moins. Et les autres payent la facture à leur place. Applique la justice à la SNEL. Afin que les gens, éternel Dieu, aient l'électricité comme il se doit. Applique la justice, éternel Dieu, à la régie des eaux. Applique la justice partout, s'il te plaît, éternel. Qui est la justice dans notre pays, qui est la justice dans les prix, qui est la justice dans l'économie, qui est la justice partout dans notre nation. S'il te plaît, nous te prions, Seigneur. Accorde la justice. Accorde la justice dans ce pays. Juge. Je répète encore la prière de Salomon. Écoute-nous des cieux. Et là, j'ai dit pour la RDC. Écoute la RDC des cieux. Agis et juge tes serviteurs que nous sommes. C'est-à-dire, juge les Congolais. Condamne les coupables et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous prions qu'il y ait un système dans ce pays. Tous les innocents seront innocentés et tous les méchants seront arrêtés. Envoie tes anges, éternel Dieu, pour faire de bonnes enquêtes dans notre nation. S'il te plaît, éternel, il y a beaucoup de prisonniers, éternel Dieu, dans nos prisons qui sont innocents, alors qu'il y a beaucoup de méchants qui sont en train de circuler dans ce pays à cause de la justice. S'il te plaît, éternel, écoute cette prière de Salomon, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Ne permets plus, éternel Dieu, que la justice soit bafouée dans cette nation. Seigneur, c'est notre prière. Deuxième prière de Salomon.
Salomon donne la deuxième maladie d'une nation. La deuxième maladie d'une nation, ce sont les ennemis. Chaque nation a ses ennemis. Salomon plaide pour la protection du peuple par Dieu. Comment Salomon, qui avait des juges, il n'a pas fait référence à ces juges, mais il a appelé la justice divine. Comment Salomon, qui avait l'armée, il n'a pas fait appel à son armée, mais il a appelé à l'armée du ciel pour la protection de la nation. Nous aussi aujourd'hui, nous entrons dans cette vision de Salomon. Nous allons prier pour notre nation. 1 Roi 8, verset 33. Quand ton peuple, la RDC, sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications, dans cette maison, tu écouteras leurs prières. Tu les exauceras, Éternel. Exauce-nous, Seigneur. Écoute notre prière ce matin. Nous sommes battus par nos ennemis. Pendant que je parle, Éternel Dieu, ça fait plus de 30 ans, plus de 25 ans que notre côté est est occupé par l'ennemi éternel. Seigneur, s'il te plaît, nous te supplions. Si nous avons péché, pardon. Pardon, écoute la supplication. Je représente ici ma nation. Je prie pour ma nation. Salomon était seul quand il était en train de prier. Tu avais écouté la prière de Salomon. Moi aussi, je viens comme Salomon. Je viens prier pour ma nation, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, écoute ma prière. Si nous avons péché, pardonne-nous. Si nos autorités ont péché, pardonne-nous. Nous te supplions, Seigneur. Sauve notre pays de toutes ces guerres. Sauve notre pays. Regarde, il y a une partie qui ne nous appartient plus pratiquement parce que nous ne la contrôlons plus. Est-ce que tu peux nous aider à récupérer notre partie? Seigneur, est-ce que tu peux nous aider à récupérer notre partie? Salomon avait l'armée, mais il n'avait pas compté sur son armée. Salomon avait des militaires, mais il n'avait pas compté sur ses militaires. Il avait dit, Seigneur, c'est toi qui vas ramener la nation. C'est toi qui donneras la victoire sur les ennemis. Donne la victoire à la RDC, sur tous ces ennemis éternels, qui convoitent nos richesses, qui convoitent, éternel Dieu, notre beau pays. Un don que tu nous as donné, éternel. C'est un cadeau que tu nous as donné. Même les gens qui ont, éternel Dieu, séparé les pays, ils ont donné des frontières, des limites. Ils s'étonnent comment est-ce qu'ils ont pu faire cela. Ils ne savaient pas, éternel Dieu, que c'était le destin de Dieu. Tu avais donné à la RDC tout ce que nous avons comme richesse. Nous n'en avons jamais profité, Seigneur, à cause de nos ennemis. Ils viennent d'ailleurs. Ils viennent de pays lointains. Ils viennent, éternel Dieu, troubler le peuple. Ils viennent mettre des conflits entre, éternel Dieu, les nations, entre le peuple. Seigneur Dieu, ils séparent, ils divisent les gens pour qu'ils règnent mieux. Seigneur, ils envoient les autres s'attaquer à leurs propres frères. Ils envoient les autres tuer leurs propres frères. Et Seigneur, ils nous divisent pour qu'ils réussissent à nous piller, à nous voler. Seigneur, tu écoutes la prière de tes enfants. Tu écoutes la prière de tes supplications. Tu vois ce que je suis en train de prier là? C'est toute l'âme de la RDC qui pleure, de la même façon que je pleure. Pendant ce temps, éternel Dieu, il y a beaucoup de personnes qui sont en dehors, qui ne dorment même pas, avec les enfants, avec les familles éternelles. Si tu peux écouter seulement cette prière, je te supplie, Seigneur. Si tu peux écouter seulement la prière de la RDC, c'est toute l'âme de la RDC qui est en train de pleurer. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, Seigneur, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, c'est toi que nous reconnaissons le plus grand, le plus fort, le Dieu capable. Celui qui peut tout en fait. C'est toi éternel et je rends gloire à toi aujourd'hui. Ma prière, ne la prends pas comme la mienne. Prends cette prière comme l'âme de la RDC. Nous avons trop souffert, Seigneur. Plus de 25 ans de pillage. Plus de 25 ans de vol. Plus de 25 ans, éternel Dieu, de tourner en rond. Les pays ne décollent pas. Les pays n'évoluent pas. Les pays ne se développent pas. Le même problème, éternel Dieu, subsiste. Dieu d'amour, nous avons péché. Nos autorités ont péché. Nos rois ont péché. Nos chefs coutumiers ont péché. Éternel Dieu, le peuple a péché. Nous avons tous péché. Nous n'avons pas de raison. Nous n'avons même pas besoin de te détailler parce que tu connais tout ce que nous avons fait. Tu connais notre occultisme. Tu connais notre immoralité. Tu connais notre négligence. Tu connais notre éternelle rébellion. Tu connais tous nos péchés, toutes nos erreurs éternelles. Je viens te supplier pour la RDC. Je pleure, éternel Dieu, comme l'âme de toute une nation. Je suis en train de pleurer devant le Seigneur. Je pleure devant toi, Seigneur. Sauve la RDC, Seigneur. Sauve cette nation. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi,
pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, tu les écouteras, tu les exauceras et tu ramèneras à leur pays éternel. Fais-le pour nous. Par ton amour, fais-le. Sauve cette paix, sauve cette nation, Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, sauve cette nation. Sauve cette nation. Est-ce que, Seigneur, tu as vu, j'ai pleuré pour le président? Je n'ai pas pleuré pour le gouvernement. Je n'ai pas pleuré pour le gouverneur. Je pleure auprès de toi. Ce n'est pas auprès du gouverneur que je trouverai ça la solution. Ce n'est pas auprès du président que je trouverai la solution. C'est auprès de toi. C'est toi qui es le roi, le maître de temps et des circonstances. La RDC tout entière rend gloire à ton nom. La RDC tout entière rend gloire à ton nom. Sauve ce pays, sauve cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Quatrième maladie que Salomon a pu constater. Salomon a constaté la maladie qu'on appelle l'économie du pays. C'est une maladie que Salomon a constatée. Il a fait la prière par rapport à ça. Nous allons découvrir ensemble la prière de Salomon. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés. La famine vient du châtiment. La famine de la RDC vient d'un châtiment, mes frères. On peut tout dire. Nous avons des agronomes, nous avons des personnes intelligentes, nous avons des autorités qui sont intelligentes, qui ont fait l'université. Ne croyez pas que ces gens ne sont pas intelligents pour aujourd'hui organiser l'agriculture. La famine dans une nation, généralement ça vient de Dieu. C'est une malédiction. La famine dans une nation, c'est une malédiction. Et Salomon a pleuré, il a dit, Seigneur, quand le peuple viendra et il supplie, il va te supplier. Pardonne. Pardonne. Écoutez le verset 37. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques qui détruisent l'économie, Seigneur, et que ce peuple reviendra devant toi, ils vont s'incliner et demander pardon. Tu exauceras leurs prières. Tu rendras leur nation éternelle, Dieu. Restaure l'économie de la RDC, Père. Restaure l'économie de la RDC. Tu vois, tel que je prie, c'est l'âme de tout Congolais qui prie avec moi, Seigneur. Cette prière, c'est l'âme de tout Congolais qui prie avec moi. Restaure, s'il te plaît, l'économie de ce pays. Je te supplie, restaure l'économie de ce pays. Nous pleurons devant toi, Seigneur. S'il te plaît, pardonne-nous. Nos ancêtres ont péché. Nos présidents ont péché. Nos gouverneurs, nos ministres, nos députés. Nous sommes adonnés à l'occultisme, à l'immoralité, à la honte. Nous t'avons défié. Nous avons, éternel Dieu, négligé la justice. Et nous avons condamné les injustes. Nous avons pris les salaires du pauvre et nous l'avons bouffé. Pardonne-nous, s'il te plaît. Seigneur, pardonne-nous. À nous la honte et à toi le pardon. À nous la confusion et à toi le pardon. S'il te plaît, Seigneur. Pardonne la RDC. Pardonne et redresse l'économie de ce pays. Redresse l'économie de ce pays, Père. Redresse l'économie de ce pays, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, redresse l'économie de ce pays. Je veux que le peuple mange à sa faim. Je veux que le peuple éternel, Dieu, ait la facilité de se mouvoir, de se déplacer à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous sommes négligés de tous. Même pour avoir un visa, on ne nous fait pas confiance parce que nous n'avons rien dans nos caisses de banque. Rien du tout. On ne fait pas confiance. Quand quelqu'un veut se déplacer, on sait seulement qu'il va fuir à cause de l'économie par terre. Un pays riche. Un pays qui a un soleil plein toute l'année. Un pays qui a des forêts denses, des grandes forêts. Un pays où la terre n'a pas besoin d'engrais pour éternel Dieu la culture. Et nous mourrons de faim. Une humiliation éternelle. Une humiliation. Enlève ceci
Nous avons péché, nous reconnaissons nos fautes. Mais au moins, éternel Dieu, que cette honte ne continue plus. Même devant nos enfants, éternel, que cette honte ne continue plus. Arrête cette honte, Jésus. Arrête cette honte, éternel. Nous ne savons pas nourrir nos enfants, notre progéniture. Ce sont nos enfants qui cherchent pour nous la nourriture. Nous, les adultes, nous ne savons plus rien faire. Non. Arrête cette honte. Arrête, s'il te plaît, Seigneur. Nous avons péché, nous reconnaissons. Pardon, pardon. Arrête cette honte. Redresse l'économie de ces pays. Valorise tous les travailleurs. Je veux, éternel Dieu, que cette parole s'accomplisse dans la Bible. La Bible déclare, en tout travail, il y a l'abondance. Je veux que tout celui qui travaille dans ce pays puisse trouver l'abondance. Que celui qui vend au marché trouve l'abondance. Que celui qui va en ville, qui fait la moto, trouve l'abondance. Que celui qui fait les taxis trouve l'abondance. Que celui, éternel Dieu, qui casse les pierres, éternel Dieu, dans des carrières de pierres, éternel Dieu, puisse trouver l'abondance. Éternel Dieu, que celui qui vend même de l'eau puisse trouver l'abondance. Que ceux qui vendent, éternel Dieu, dans des boutiques, ceux qui travaillent, éternel Dieu, puissent trouver l'abondance. Je veux que le pays soit dans l'abondance. Je veux que tout le monde soit dans l'abondance. S'il te plaît, tu es capable de le faire. L'Équiet a dit au prophète, pareille chose ne pourrait jamais venir dans ce pays. Et le prophète lui a dit, tu verras ça, mais tu n'en mangeras pas. Parce que tu es capable, aujourd'hui, de baisser tous les taux. Tu es capable aujourd'hui que les sacs de riz s'achètent à $1. Tu peux le faire. Tu es capable, Dieu. Tu es capable de faire un miracle dans ce pays. Tu es capable. Arrête tout cela. Éternel Dieu, qui détruisent l'économie du pays. Tu connais où se trouvent les sauterelles. Tu connais où se trouve, éternel Dieu, la peste. Tu connais où se trouve la rouille. Tu connais où se trouve la nielle. Les sauterelles de toute espèce, de cette qualité d'autres espèces. Éternel, tu connais toutes les espèces de sauterelles. Ces esprits qui viennent pour amener la famine dans des nations. Tu les connais, tu sais où ils sont situés, tu connais comment ils opèrent. Occupe-toi d'eux, éternel Dieu, occupe-toi d'eux partout où ils se trouvent, éternel. Et que l'économie de ces pays soit stabilisée au nom de Jésus de Nazareth. Quatrième et dernière maladie que Salomon a trouvée, c'était des problèmes personnels de gens. Salomon a résolu ce problème. Il dit, en dehors de tout ce que je te demande pour la nation, il y a des communautés qui auront des problèmes. Il y a des peuples qui auront des problèmes. Il y a des églises qui auront des problèmes. Il y a des motards qui auront des problèmes. Il y a des taximens qui auront des problèmes. Salomon a résolu leurs problèmes. Il dit, si un jour les taximens, les motards, si un jour les agriculteurs, si un jour les églises, si un jour les politiciens posent aussi leurs problèmes devant toi, tu les écouteras aussi. Les députés ont leurs problèmes. Écoute les députés, Seigneur. Je veux que tu répondes à chacun dans ce pays, selon sa volonté. Pardonne-nous. Nous injurions beaucoup notre pays, nous les maudissons du matin, soir, midi. Nous maudissons notre nation. Pardonne-nous, Seigneur. Nous retirons toutes les paroles de malédiction que nous avons prononcées contre notre nation. RDC, tu vas prospérer. Tu iras très loin, le pays de Dieu. 1 Roi 8, verset 38. Si un homme, si ton peuple d'Israël, si un homme, si une communauté, si un homme, si le gouvernement, si un homme, si une tribu est lésée, s'il y a même une communauté qui est lésée, s'il y a même une province qui est lésée, comme l'Est, pendant ce temps, je suis en train de faire la prière pour l'Est de la RDC. L'Est, éternel Dieu. Je prie pour Bunangana, éternel Dieu. Je prie, éternel Dieu, pour Uchuru. Je prie, éternel, pour Goma. Je prie, éternel Dieu, pour Kwamut. Partout où les gens sont des réfugiés dans leur propre province. Réfugiés. Pas à l'étranger, mais dans leur propre province. Ils ont des terres, mais ils ne savent pas vivre dans leur propre terre à cause de la méchanceté des hommes. Seulement la méchanceté. Oh, juste roi, si tu ne rends pas justice aux nations, le peuple va continuer à souffrir, alors que c'est toi qui leur as donné ces nations, ces terres, que les réfugiés congolais retournent dans leur propre terre. Il ne manque pas de terre pour aller vivre dans des pays étrangers, dans le froid, dehors, sous le soleil, dans des endroits où il y a beaucoup de maladies. Arrête, Seigneur, ce système de réfugiés dans ces pays. S'il y en a qui se nourrissent à cause de ça, alors à partir d'aujourd'hui, ils mourront de faim. Parce que ce système va prendre fin aujourd'hui. Je sais que tu as écouté ma prière. Si un homme, si tout ton peuple, si une tribu, si une église d'Israël
Fais entendre des prières et des supplications. Et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Et étende les mains vers cette maison. Exauce des cieux, du lieu de ta demeure. Et pardonne et agis. Et rends à chacun selon ses voies. S'il y a même quelqu'un qui est en train de pleurer pendant ce temps, aujourd'hui, la personne est partie en justice. Elle est partie, on lui a ravi la maison par corruption. Je suis en train de prier pour cette personne. Qu'on lui rende sa maison aujourd'hui, Seigneur. S'il y a quelqu'un à qui on vient de voler un véhicule, on vient d'enlever un enfant, je suis en train de prier, Éternel, envoie tes anges, qu'on lui rende son enfant, qu'on lui rende, Éternel, son véhicule, qu'on lui rende ses biens. Je prie pour chacun, tout celui qui a un petit problème, dans la rue, d'injustice. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de tout un chacun. Car seul tu connais le cœur de tous tes enfants, de tous les enfants des hommes. 1 Roi 8, verset 40, et le dernier verset d'aujourd'hui. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu auras donné à nos pères. Les gens te craindront lorsqu'ils verront. Tu es en train de leur rendre ce qui leur est dû. Seigneur, remets des maisons à tous ceux-là à qui on a ravi des maisons. Remets des parcelles, des terrains à tous ceux-là à qui on a ravi des terrains. Je fais une prière pour eux aujourd'hui. S'il te plaît, Éternel, remets chacun dans ce droit. Remets tout Congolais dans ce droit. Je suis en train de demander, remets tout Congolais dans ce droit. C'est une prière que je te fais ce matin pour ce pays, pour cette nation, Seigneur. Salomon a résolu le problème. Quand tu auras fait toutes ces choses, la nation tout entière te craindra. Il y aura de la crainte. La Bible déclare, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses éternelles, Dieu. Ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement des promesses. Seigneur, est-ce que tu peux accomplir encore tes promesses aujourd'hui? Fais-le pour cette nation. Écoute cette prière éternelle. C'est une prière que ton serviteur Salomon a fait, pas seulement pour Israël, mais aussi pour la RDC aujourd'hui. Je viens réveiller éternel de cette vieille prière. Mais en fait, elle est toujours actuelle parce que tu m'as écouté. Pendant que je priais, mon cœur a dit que le Dieu a écouté ta prière. Il y aura la justice pour tous. Je dis qu'il y aura la justice pour tous. Il n'y aura plus de méchants qui vont échapper dans ce pays. Il n'y en aura plus. Je prophétise sur ce pays. Il n'y aura plus de méchants qui vont échapper dans ce pays. J'annonce encore une nouvelle prophétie. Et je le dis encore. L'économie de ce pays sera relevée. Vous allez voir, le dollar va chuter. Nous allons vivre dans de bonnes conditions. Tous ceux qui travaillent, ils vont trouver le compte dans leur travail. Parce que la Bible déclare, en tout travail se trouve une abondance. Tout celui qui fait le travail, même un minime travail, tu trouveras l'abondance dans ton travail. Je te bénis. Toi qui vends, je te bénis. Toi qui conduis la moto, je te bénis. Toi qui conduis le taxi, je te bénis. Vous allez trouver l'abondance dans tout ce que vous êtes en train de faire. Je bénis les ministres, je bénis les députés. Vous allez trouver votre compte dans tout ce que vous faites. Il y a de l'abondance dans tout travail. Que Dieu vous bénisse. Je bénis éternel Dieu, je proclame la paix dans ce pays. Il n'y aura plus de guerre. Le Seigneur est capable de faire cesser le bruit de guerre. Et il a fait cesser le bruit de guerre aujourd'hui. Il a anéanti l'ennemi. Bounangara sera récupéré. Il y aura la paix à l'est. Je dis à tous les réfugiés, j'annonce, je viens vous consoler et j'annonce une nouvelle. Tous les réfugiés vont rentrer dans leurs terres. Rentrez dans vos terres. Allez cultiver vos terres. Le Seigneur en a ainsi décidé. Pendant que je parle, Dieu est en train de déployer les anges pour exécuter ce que je suis en train de prier. Daniel était seul dans la chambre. Il était en train de prier et Dieu avait écouté ses prières. Il avait ramené tout le peuple vers la terre promise et le peuple avait quitté Babylone. Il y a un temps pour toutes choses. La RDC a pleuré. C'est le temps de se réjouir, peuple congolais. Vous avez assez pleuré. Je viens vous annoncer une bénédiction. La Bible déclare, quand vous avez prié, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois que cette prière que je viens de faire vient de redresser l'économie de la RDC. Je crois que cette prière que je viens de faire vient de redresser la justice de la RDC. Je crois que cette prière que je viens de faire vient de donner la paix à la RDC. Je crois parce que je priais Dieu. Si Dieu avait exaucé Salomon, pourquoi il ne peut pas m'exaucer moi aussi? Je le fais par la foi, je suis son serviteur. Du haut des cieux, écoute ma prière, Seigneur. Exauce ma prière. Néhémie a dit, souviens-toi de moi, Seigneur. N'oublie pas ma famille, n'oublie pas ma femme et mes enfants.
Seigneur, même si je ne serai plus en vie un jour, n'oublie pas mes enfants, que j'avais prié pour ce pays. N'oublie pas mes enfants dans cette nation. Donne-leur quelque chose, même une terre. Donne-leur, donne à mes enfants, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, tu te souviendras de ma famille, tu te souviendras de mes enfants, Seigneur. Un jour je passerai, un jour je ne serai plus sur cette terre. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Jésus. Je n'ai pas supplié le président de la République. Je n'ai pas supplié le gouverneur. Je n'ai pas condamné les gens. Salomon aussi avait toute une armée. Il n'avait pas supplié son armée d'aller en guerre. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui donnes la paix. Salomon avait des agriculteurs, des experts en agriculture. Il avait dit, Seigneur, c'est toi qui donnes la prospérité, l'économie. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu le feras. Tu l'as fait. Parce que tu exauces toujours la prière de tes serviteurs. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté ma prière, Père. Je suis content. Je suis flatté. Sois béni, Seigneur, pour la prière d'aujourd'hui et que ta grâce puisse accompagner chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez notre numéro 081 86 81 652. Si vous avez besoin de nous appeler, de nous joindre, de soutenir cette émission, 081 86 81 652. De partout où vous vous trouvez, je vous bénis. Moi, c'est le vôtre, le pasteur Benjamin Aoka. Merci beaucoup pour la technique. Mon frère Ahmed, Ahmed, le meilleur technicien, merci beaucoup pour le travail que tu fais. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup, au revoir.